recevoir invité nous matin, économiste Edzer Émile qui est en studio avec nous. Edzer Émile, bonjour. Johnny, bonjour Nal, bonjour auditeurs, auditrices et mon capsule sur réseau tout de Caraïbes. C'est un plaisir avec nous matin. Nous avons abordé plusieurs sujets, même envie de démarrer avec source de là, situation catastrophique, ancien député, 15 Scoflant a décrit là, en quarantaine paysans mourir en pile caille boulé. Et à part ça, je me posais pour un problème d'accès pour la police d'arriver dans la zone ça. Ou un commentaire? Écoute, moi-même, comme je dis, avec un peu d'émotion, je m'attendais tout à l'heure là, et pour arriver à comprendre des groupes de bandits qui ont annoncé qu'ils vont faire des ordres dans 15 coffres. Ils ont un message depuis des jours. Sur les réseaux sociaux, tout influenceur, tout le monde qui a des nouvelles dit ça. Et puis, ils ont passé à l'action. J'en sais pas prévoir. Sans pas aucune capacité pour éviter que moun yo fait ça pour faire. Et il a une bonne famille sans aucune capacité pour yo défendre tête yo. Et je pense que faut que nous réfléchissions sérieusement sur la question de sécurité, notamment pour zones ça yo. Des zones qui n'ont pas accès. Parce que là, on a un monde qui coffre pour des localités qui n'ont pas de route machine qui parle là-dedans. Là, vous les policiers avec char de guerre, ils ne peuvent pas là-dedans, ils ne peuvent pas rentrer. Maintenant, si vous descendez à pied, vous pas contre zone, c'est difficile pour que vous gagnez une victoire. Même là, vous avez une bonne volonté, moi, je pense qu'il faut gagner l'autre stratégie et il faut gagner moyen qui est adapté. Et je pense que les hélicoptères sont des bagages qui sont fondamentaux aujourd'hui dans la bataille contre la sécurité. Et ce n'est pas seulement en 15 coffres. Des zones comme Grand Ravine, ce n'est pas des couteaux qui ont comme ça dans la machine ou encore dans blindé. Donc, moi, je pense qu'il faut que nous réfléchissions sérieusement. Et je ne pense pas que nous avons besoin de tant de pays étrangers faire nos cadeaux d'hélicoptères. J'en ai dernièrement, hélicoptère gouvernemental a utilisé, que on dit que c'était. En plus, le monde fait comprendre que c'est l'équipe Gaïgoni qui a acheté l'hélicoptère, pendant ce n'est pas vrai. Son hélicoptère a été loué, que l'ambassade de Taïwan payé pour eux pendant 6 mois. Donc, pas rien à voir avec l'État haïtien du tout. Et qui était uniquement pour servir et protection civile. Mais de préférence, je pense que faut que nous dégagions nous. Nous mettons fonds. Qui ça a un hélicoptère coûté? Voilà, c'est ça que je me dit. Est-ce qu'il y a une lettre conduite pour nous faire ça? Oui, est-ce qu'il y a une autre restriction qui fait que parce que la police nationale d'Haïti, ouais, pas un hélicoptère, l'État haïtien pas est-ce côté blocage là? Non, pas parce qu'il y a une restriction sur l'État souverain entre guillemets. Les battre tête les moyens pour que les fonctionner, pour l'organiser, pour le transporter tête li et pour le battre la sécurité. Bah qu'on pays étranger qui a dit ou pas gain droit acheter hélicoptère, c'est l'argent en amont. Mais si c'est temps à obtenir au faux cadeau, c'est différent. Donc maintenant nous sommes dépensés on 3,8 millions là à recevoir le président. Est-ce que nous pas mettre un bail sous les pour acheter un hélicoptère? Par contre, il y a mon dit mais moins quand même. Non, ça dépend de qui hélicoptère. Oui, je peux peut-être faire intervention avec c'est sur la plus chère. Par contre, simple hélicoptère de transport. Donc, moi, je pense que ça ne se passe quelque chose là, il faut réfléchir sérieusement. On a allé nous là. Bon, comment on a décrit nous situation économique Haïti, je dis là. Bon, écoute, situation économique à Haïti, je dis, c'est une situation extrêmement difficile. Et il était difficile bien avant que nous arrivions là, dans l'insécurité. Mais l'insécurité vient mettre abcès sous clou. Et il y a un peu de bagaille qui veut que nous ne pas même connaître. Le par exemple, pour nos systèmes, pour nos espaces économiques, côté que ou gagne de plus en plus de zones côté monde pas qu'à faire business encore. Par contre, si tout le monde comme ça, sous ta comme majorité d'entreprises fermées. Donc, nous ne pas parler de Cité Soleil, nous pas parler de route aéroport. Donc, ça veut dire que il y a une zone qui pratiquement est responsable majorité revenu qu'a fait sous commune d'Elma et qui emploie un peu de monde. Juste prendre ça comme exemple, avec des entreprises industrielles et de services et aussi de distribution. Et je dis qui ferme parce que il y a des gangs armés qui ont fait la loi et la police pas une capacité ou encore pas arriver à développer une stratégie pour capable combattre. Bon, moi je pense que toute situation ça fait que qui s'active. Lorsqu'on a quantité d'entreprises qui pas qu'à ouvrir, ou il y a deux problèmes principaux. Ou il y a un chômage qui augmente, mais deuxièmement,
système financier a commencé à payer conséquences là. Parole ça va parler dans la radio guerrier. Il y a plusieurs microfinances dans le pays qui fait faillite pendant 2 dernières années qui sont passées là. Parce que les gens qui prêtent là-dedans, pas qu'à payer, parce que le business est crasé. Il y a une banque aujourd'hui qui est dans une situation rouge, pas dire faillite, mais qui est au rouge. Ça veut dire avec des chiffres qui sont très inquiétants. Et là, arrivé dans le point ça, c'est dans la limite qu'on arrive. Et la situation dans le sud toujours préoccupante. Produit toujours rare, produit toujours cher. Et il va là pour les gens qui n'en ont. Donc, moi, je pense que, et honnêtement, regarder que ce soit l'inflation, ou regarder le chômage dans le pays, ou regarder la croissance économique qui fait 6 ans négatif, je n'ai pas besoin de dire plus pour expliquer que la situation économique du pays est difficile. Une grande bagaille qui n'a pas monté dans le pays, c'est $, depuis 1 an. Mais sinon, toute l'autre bagaille. C'est une raison qui fait ça? Bon, il y a plusieurs éléments qui sont capables d'expliquer ça. Il y en a dedans. Et c'est le ralentissement de l'activité. Donc, l'activité économique qui ralentit, même l'importation ralentit dans le pays. Je dis à la. Nous avons 100 000 conteneurs par année. Souvent, des jours, nous n'avons pas la moitié. Ça veut dire que l'économie arrive dans une phase tellement écrasée, même importation, toute activité qui t'a supposément des dollars, elle baissé. Donc, vient gagner presque zéro pression sur le dollar. Et parallèlement, le transfert diaspora continue à augmenter. Donc, le dollar continue à venir pendant que demande pour le dollar, pas même gens parce que l'activité est baissée. Donc, quelque part, il fait sens pour que vous ayez une situation comme ça. Parce que moi, j'ai toujours posé la question, on dit que le songez économie, ce qu'on dit, c'est. Pour jouer, non, on ne va pas du tout, mais. Est-ce que c'est pas du tout? Pendant ne pas du tout, en réalité, niveau baisse activité, fait que demande $, là, pas même gens encore. Ça veut dire que l'organisme activité importation, c'est le principal élément qui m'a des dollars. Importation. 5 milliards de $, importation que Haïti qu'on avait gagné. Quantité de conteneurs qui a rentré, tout demande économique a bougé. Mais une fois qu'on gagne tout bas ça qui a plat, automatiquement pas de pression ni sur banque ni sur BRH pour $. Encore. $, pour faire qui ça? Si que l'économie est fermée dans le monde. Parce que en pile monde qui t'a entré $, pour importer, pour une équipe d'activité dans le pays à faire brasse, j'en dis là, activité a ralenti. Et parallèlement tout, BRH et confirmer que les mettait de plus en plus $, disponibles pour banque pour éviter que moun yo fait marché noir ou encore fait créer raté sur marché. Voilà. Mais $100, il y a mon dans banque. Comment? $100. Non, il y a $100 en cash. Ça veut dire que l'économie n'a pas de $, là-dedans. OK, ça veut dire c'est liquide là pas circuler. Liquide là qui pas circuler. OK. Parce que liquide là, pour le venir. Vous imaginez au bagage avion côté Port-au-Prince. Coûte l'argent cash là pour venir. Donc, pendant que ça l'argent cash comment venir? Ah, par contre ça. Non, avant ça. Non, avant ça, c'est dans l'avion. C'est dans l'avion. Et ceci, c'est pas tout l'argent transfert. En plus, le monde ne va pas comprendre ça. Le vol est transféré en Haïti. On dit Johnny, ou qu'on cousin qui New York, son écriture passée. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'on a dit, Johnny me vend $100 pour oui, moi dans l'air. Mais l'argent pas rentré Haïti. C'est pas l'argent cash là le voyez pas. BRH ni même mène des marches. Li al chercher un peu cash l'autre bon pour le satisfaire quelques urgences qui dans le marché, mais pas tout comme là. Mais qu'on y a par contre ça a fait parce que avion pas rentré Port-au-Prince, par contre si on loue hélicoptère pour faire ça. Et c'est ça qui fait que dans provinciaux, même good baguette dans banque. Vous voyez 75 000 gouttes pour nos amis. On dossier pour moi. J'ai fait 3 voyages dans votre clan. Parce que pour une fois aller, il y a 20 000 gouttes. Et raison principale. 20 000 gouttes, 20 000 gouttes. Raison principale là, c'est que Goudio pas qu'à aller dans province. Parce que c'est dans la machine qu'on a allé. Oui, question sécurité ou bien on a avion. Maintenant, m'apprendre que BRH récemment utilise moyen PAL pour aider quelques banques dépanner. Oui. Mais BRH fait pile l'effort dans ça. Il dégage pour dépanner quelques banques qui besoin cash mais limité. Ça veut dire que banque là utilise seulement l'argent qui est dans la zone pour le bail encore. Parce que l'argent pas rentré. Donc situation de sécurité là, il fait que non seulement ou un problème déjà pour manger qui pas qu'à circuler, mais l'argent cash pas qu'à circuler tout. C'est extrêmement inquiétant. Bon, m'entendez là avec un peu l'intérêt et dire Bill que vous dites sur des données comme inflation, chômage, croissance économique, nous que
et son économie qui est sur la gaba. Parallèlement tout, facteurs externes, il a venu sur nous. Monsieur Trump qui monté sous pouvoir, déportation massive qui est annoncée, et aide qui suspend pour 90 jours avec possibilité que pas renouveler, c'est deux bagages qui forcément viennent et impacter nous. Perspective ça on regarder qui sont qu'à expliquer nous. Bon, écoute, moi je pense que il y a un pile inquiétude pour nous, particulièrement aux États-Unis pour migrants nous, pour haïtiens et qui dans le pays et qui pas connaît côté au garde. Cependant, moi pense que honnêtement je pense beaucoup plus que des gens a dit sur les réseaux qui un peu réalité. Parce que contingent gon là, gon manipulation un peu qu'a fait tout parallèlement parce que à bon d'abord, il y a un monde qui sous Biden 2 ans pour fini, un monde qui gagne petit pièce qui peut expirer pas illégal. Donc c'est-à-dire qu'on pas dans catégorie de monde qui est illégal. Ou capable gagne résidence, ou capable gagne citizenship, mais ou pas illégal parce que c'est bon barrière te pousser rentrer dans le pays Bon procédure te mettre là. C'est pas ma fille, Bataille qu'on a pour nous mener, c'est bataille pour que renouveler ça qui renouveler et TPS là que le pour le finir et éventuellement je n'en passerelle pour que le monde qui entre dans le programme Biden après 2 ans pour que capable ou convertir tête de l'autre façon dans notre pays parce que il pas faut aucune discussion que migration sont facteur clé de développement économique lié notamment pour pays qui a recevoir. D'ailleurs, son bagage historique, c'est-à-dire qui est universellement connu, en pile études faites sur ça, pour connaître que les gains des migrants qui viennent dans le pays, ils ont un bagage que le protège. Cependant, politiquement, il y a un discours anti-migrants, c'est un discours qui marche. Dans le pays tant qu'aux États-Unis. On fait campagne sur lui en 2016, il dit la voix tout le monde la caillou, la montée mur, il fait campagne sur lui, il refait campagne sur lui, encore il passe. Donc ça veut dire que politiquement, son discours pour mon Yokembe, mais ni Trump, ni business, ni économie, ni États-Unis connaissent que migrants bon pour eux parce que pas aucun débat sur ça par rapport avec l'importance que le monde est capable de gagner. Et de plus en plus dans certains secteurs, un bagage qui est pratiquement indiscutable. Donc migrants non seulement ils travaillent parce que bien évidemment il y a des types d'emplois que le monde ça vient faire dans l'économie que probablement il y a des gens qui étaient là déjà qui pas intéressés faire yo. Ils ont une contribution fiscale qui est importante, ça veut dire que ils payent un pile taxe. M'a regardé un chiffre récemment côté que seulement migrants sans papier, on pas de migrants avec papier, migrants qui sans papier, qui totalement illégal. Ils ont payé presque 96 milliards de dollars américains de taxes en pratiquement 2 ans de cela. Donc, qui sans papier. On va parler de migrants qui ont papier. Donc, ça veut dire que et si tu mets des migrants qui ont papier là-dedans, ça a contribué et aussi en termes de dépenses tout. Au contraire, ça a même une tendance pour acheter, consommer beaucoup plus et par les faits qui viennent dans le pays. Donc, ça a tout son élément important. Donc, dépenses dans bien et services, tout son bagage qui est à peu près autour de 1600 milliards de dollars en chiffre et 2023. Ça veut dire que mon yon, ça en anglais un spending power, donc capacité pour dépenser qui est énorme. Donc, 1600 milliards de dollars américains de monde qui migrent à dépenser dans l'année. Donc, pas aucune économie qui t'a remis ou rejeter ça. Mais encore une fois, entre discours de campagne pour faire que yon base monde toujours été cohérent et fidèle avec vous et avec une réalité économique. Donc quelque part faut qu'on font façade pour montrer que gon bataille cap mené. Même Jean Mur là président Trump fait campagne sur lui, monsieur fait 4 ans pas construit 5% dans mur qu'il était supposé construire. Parce que son quelque part, il participait dans machination et ou après que il faut comprendre c'est qu'on y a voulu mon aller dans avion pendant que Obama a voulu 3 millions mon aller pendant mandat là. Personne ne va beaucoup de ça. Donc, quelque part, bon utilisation, un narratif qu'a fait. Et moi, je dis ça, c'est pour que non seulement tout le monde comprenne l'importance que les migrants gagnent dans l'économie, sans ne pas parler de création business. Moi, un chiffre extrêmement intéressant. En 2022, 55% de start-up qui étaient lancés aux États-Unis, c'est les migrants qui étaient lancés. 55% de nouveaux start-up qui lancés, ça est une jeune entreprise innovante, c'est des gens qui viennent dans le pays. Qui lance yo. M'a regardé par exemple Silicon Valley côté nous connaît qui produit un peu de technologie, 71% techniciens qui n'a fait technologie, c'est des gens qui fait à l'étranger. C'est des foreign born que ça dit ça montre qui niveau
m'ta capable dire importance que question migrant gagne pour économie hein. Et ça ne va pas parler de secteur comme par exemple agriculture côté que majorité monde qui dans ferme yo c'est les monde comme ça qui ont des visas temporaires H1B etc. pour que travaillent et ceci dans pile état et tout le monde connaît tout le monde conscient que c'est comme ça la réalité et cependant et moi pensais que dans phase nous là son phase peut-être pour que une grosse démonstration qui fait et son phase tout faut que le monde prudent et en même temps mener bataille pour que haïtiens qui l'autre boyo capable non seulement capable reconduire avec programme nan mais en même temps tout river travail la caille puis bien au niveau de gouvernance nous pour que monde pas obligé quitter pays là dans n'importe condition soit aller Saint-Domingue soit aller aux États-Unis. Alors, je vais permettre de poser une question tout à l'heure. Ronald, mais pendant n'a dit mon yo pas inquiété, mais gagné une nouvelle que moi Luxon Saint-Ville partagé là qui dit que selon New York Times, qui fait référence avec copie en décision qui prend mardi 28 janvier 2025 là dans le département de sécurité intérieure américain, administration Trump a décidé de révoquer prolongation de TPS 18 mois Biden de bail vénézuélien yo. Ça veut dire qu'il t'a bouté 3 avril 2025 mais décision a été prise avant donc il révoquait. Ça veut dire moun sa yo à partir de 3 avril là préal illégal. Et c'est ça mon Dieu qui combat. Combat c'est combat pour que au niveau gouvernance en Haïti 600 000 monde. Pas quoi mon Haïti yo jamais des rencontres avec mon Trump jusqu'à présent. Et dans diaspora des groupes pour que yo faire lobby pour que TPS est capable de prolonger. Mais moi, aujourd'hui, là, on monde qui sous TPS ou encore qui n'ont programme Biden qui beaucoup expiré, pas constitué comme illégal. Ouais. Donc, quelque part, bataille là, c'est qu'on a assez pour renouvellement, bataille là, supposé aujourd'hui. Et je pense que c'est fondamental. Parce que ça, ça a représenté, non seulement pour tête, mais aussi pour Haïti, c'est vraiment important pour qu'on assure que moun sa a statut protéger le pays. Mais bon, l'autre bagaille, je me regarder tout avant guerrier, avant de quitter sujet, ça. C'est que, pas oublier, non? Yo publie une liste là, il y a à peu près 1,4 million de monde, yo dit qui sous liste des monde qui liste finale pour retirer dans le pays, ça les déportations. 1,4 million. Là-dedans, il y a à peu près, je pense, 30 000 Haïtiens comme ça là-dedans que vous mettez. Le Mexique, non, 200 combien mille comme ça, par exemple. Et un élément qui insiste un peu sur eux, c'est question monde qui a un dossier prime. Ils vont prendre pile fois, ils prennent monde dans prison, ou équipe de monde, dernièrement, les gens qui viennent au Capio, majoritairement, c'est des gens qui font prison, que vous voyez, ils retournent. Maintenant, qui ça veut dire? Aux États-Unis, un prisonnier coûte gouvernement en moyenne $42 000 par année. Pour que vous retenu prisonnier. Et il y a des États qui coûtent plus cher que l'autre. Un État tant que Massachusetts par exemple, un prisonnier en moyenne coûte l'État Massachusetts $300 307 000 par année. Ça veut dire qui ça? Chaque fois que je suis un prisonnier, même l'autre fait dans le pays, ou on petite trace dans son disons l'autre côté sorti, le gouvernement besoin voyo dans le pays parce que il pas avait supporter coup ça pour la fois faire le dépenser. Vous bien. Et le regard des populations carcérales là, c'est-à-dire des gens qui sont en prison aux États-Unis, ou gagne 55% qui noirs avec latino. Pendant ce temps, il y a pas 5%, il y a 5% de population. Donc 32% de gens qui sont en prison aux États-Unis c'est noir. Parce que noir c'est 13% de la population. Ça veut dire ou un pourcentage énorme qui gagne l'injustice tout de noirs avec latino dans prison et en même temps coup que ça représente pour le gouvernement américain, il a cherché de toute façon pour que retire parce que pas oublier non avec Robert Elon Musk c'est un seul discours réduire dépenses l'État depuis dans campagne là. Il a cherché toute bagaille que estimé que qui représentait dépenses pour yo. L'État prend en charge migrants qui viennent sur frontière pour prendre en charge qui sont prisonniers qui fait crime qui a coûté tout l'argent ça. Californie, par exemple, c'est $133 000 américains prisonniers coûté gouvernement par année, en moyenne. Donc, quelque part, nous logique pour dégager non seulement les gens qui sont dans prison, qui prennent en prison, et les gens qui sont déjà dans prison. Et là, comme ça, comme nous avons phase démonstration, on a baissé, il y a vraiment ces gens, même là, pas supposé déporter. Et c'est ça qui est dangereux. Et phase ça, sont phase extrêmement dangereuses que liées. Et tout haïtien, il faut que très prudent dans la période ça.
Parce que c'est sûr que pour un break après, parce que presque sûr de ça, parce que c'est comme ça toujours une phase démonstration des pouvoirs fait monter pour que ils montrent qu'ils travaillent par rapport à la promesse de campagne. D'ailleurs, même agence sans entendu qu'elle pas de budget pour le faire travail là, là. Donc, c'est pour dire que faut que nous restions prudents, mais aussi un peu calme tout pendant que nous travaillons justement tout niveau pour que gagner des gens qui font lobby, qui rencontrent le gouvernement américain pour capable de travailler sur la question de renouvellement. Maintenant, je dis, qui ou la diplomatie pas nous? Qui ou le CPT pas nous? Est-ce que j'ai une rencontre qui m'a dit avec le gouvernement américain? Je dis, je ne suis pas sûr de ça. Mais parallèlement dans des gouvernements cléonais que je parie pour recevoir. Bon, pas recevoir qui bon. Hein? Même monde en Haïti, le gouvernement n'est pas capable de protéger. Et moi, mon conseiller président qui dit ça, que le gouvernement Il ne pas mettre un comité sous pied. Tout dans nos bails, comme ça, on Pas une information, probablement, mais accueillir qui côté. Là, il va arrêter tout de ça, fais-moi confiance. C'est pour faire la voie. Souvent, on va comme ça, on fake news. Là, il va arrêter tout de ça. Pour faire la voie. Non, même les Voltaire dit c'est catastrophique une décision comme ça. Question de déporter mon oui. En plus de ça, surtout les criminels tout en pile fois. Oui. C'est-à-dire pour augmenter ça déjà gagné ici. Mais c'est son coût pour déporter mon ça. Ah bien sûr. Ah non. Ça coûte l'argent pour déporter mon. M'a regardé et m'était fait dans le souci DOD, Department of Defense aux États-Unis et selon quelle distance et selon quelle grosseur avion et selon quelle quantité de monde mené, il y a un coût. Je prends un exemple, un avion par exemple, un avion de 80 migrants qui a sorti El Paso, Texas, qui va aller Guatemala City. $252 000 américains pour vol là. C'est le coût du gouvernement. Et on dit qu'il y a un vol qui a coûté jusqu'à $852 000 selon la quantité de monde qui est dans l'avion et selon la distance que l'avion a fait. Donc, réfléchis bien pour voir si on fait 1000 vols comme ça dans une période de temps. Et c'est pour ça que il y a des gens qui disent que dans Jean, yo moun champion démarrer et j'ai annoncé là son programme de déportation qui a coûté $315 milliards américains dans temps ou quoi. Je ne suis pas certain que c'est ça a besoin de faire. Pendant ce temps, les migrants portent l'argent dans le pays. Ils travaillent, parce que même les migrants pas légaux, ils payent des taxes. De toute façon, chaque soit acheté, chaque soit payé, ou encore sous salaire qui a payé, là, il y a une taxe quand même qui sortit là-dedans. Oui, alors, sous question de déportation, tout n'est pas perdu pour les migrants haïtiens. Si jamais il y a de bataille diplomatique qui mène pour renouvellement statut légal. Yeah. Maintenant, on regarde aide là qui font suspendre. Bon, oui, nous c'est nous garder. Le moment ça a tout, quand puis l'organisation diaspora dans l'autre bois, par contre qui vont influence, qui représente l'activité, qui contacte, c'est moment pour le travail. Oui, on regarde des questions et aide qui font couper pour 90 jours là. Impact vraiment sur l'économie pas. Bon, ça faut qu'on prenne la pincette. Parce que question aide, quand puis l'étude qui fait sourire, ça veut dire que impact aide son bagage, disons mal nécessaire. Ça veut dire que il y a dans certains sens utile, mais dans certains sens tout les questionnables tout. Écoute, ou pas qu'à construire un pays sous aide tout gain effet néfaste tout. Faut pas au seul, il fait que en même temps, il orienté ça pays ou l'a fait parce que aide l'Angélique dit qu'ils a pour faire. Les programmes qui intéressent le gouvernement américain, c'est programmes qui pour intéresser autour. Par contre, tu comprends, c'est comme ça aide là. Et puis tout est tellement conditionné tout par rapport avec mais ça pour faire. Donc des fois on se demande et aide là ou bien pas là, qui niveau de différence que ça fait. Cependant, moi je pense que dans certains secteurs de santé publique, en pile appui qui baille, et dans niveau ça que je pense que quand même faut que là. Cependant, moi je pense que réflexion faut niveau loin avec. Est-ce que la fait toute vie nous dépend du gouvernement américain, USAID qui a voulu bagaille pour nous ou bien on a réfléchi pour nous résoudre le problème nous? Parce que là, c'est pas crier pour USAID qui a bloqué aide en Haïti. C'est dire pour nous dire tête nous qui ça nous bral fait qu'on y a comme yo pas là encore. Et Jean d'Abdil là, aide là ou pas si toujours positif que ça par rapport avec toute question qu'il y a avec eux. Donc, est-ce que c'est pas le moment pour nous prendre destin nous même pour nous de la faire nous pourquoi non? Pour nous assurer nous que nous avons un budget pour que nous financer secteur nous pourquoi secteur social différents secteurs
Oui, mais sur le plan conjoncturel, là... Sur conjoncturel, c'est sûr qu'il y a des programmes qui étaient en cours, qui vont l'affecter, et c'est normal. Donc, moi, je pense que nous avons supposé gagner en même temps ces moments que Haïti commence à discuter avec l'autre partenaire tout, en même temps. Est-ce que l'Union européenne a des bagages qu'elle est capable de faire pour compenser ça? Est-ce que les pays comme Japon sont capables de compenser ça? Par contre, il faut faire réflexion. Ou bien les pays du sud, du Brésil, par contre. Donc, moi, je pense que je dis, il y a une nécessité pour que, nous toujours dire ça, pour nous diversifier sources nous, diversifier partenaires nous, mais en même temps, créer plus de capacité là nous pour que nous moins dépendants. Parce que, au final, ou pas qu'à construire un pays sous le monde qui a plongé couille. Et moi, ça fait très mal que le président Voltaire dernièrement à l'Italie. De pas être une interview avec un autre journaliste non radio sœur qui a expliqué que là avec Willy tout côté tout on y joint la chercher bagaille là manger plus bali donc comme on t'y pas répondre sur terre à terre moi je pense que faut plus sérieux dans les gens que n'a pas abordé question yo et me penser que peut-être aide ça qui camper là quand une opportunité pour nous recommencer le gens. Bon, ça, c'est l'organe dirigeant responsable. Ah, oui, c'est ça. L'organe dirigeant qui a vision. Nos dirigeants, nous, n'ont pas défini priorité. C'est clair. Ouais. Personnellement, je dis que j'ai ça demain matin, je dis que camper aide, je ne vais pas crier. Au contraire, je dis que c'est une opportunité pour que nous tous sortions en bagaille ça pour nous faire affaire. Parce que nous n'avons pas qu'à construire pays à sous aide, nous avons aide depuis très longtemps. Aide dans toute qualité bagaille, aide dans santé pas jamais bon. Aide dans le secteur social pas jamais bon. Aide dans le secteur logement, pas de progrès. Donc, quelque part, il faut questionner. Oui. Est-ce que pas l'autre modèle? C'est l'organe responsable. Est-ce que pas l'autre modèle pour avancer à pays, pour faire pays? Maintenant, pays étranger, on a besoin de l'autre gens comme partenaire sur question investissement, comme partenaire dans question commerce. Mais nous pas qu'à crier pour que continue à mettre bagarre dans le couille nous, j'en toujours fait depuis des décennies. Maintenant, nous regardons l'autre facteur externe, c'est une question Canal Panama qui a parlé là, dans le discours investiture, et Trump a estimé que c'est un mauvais cadeau, c'est pas répéter le thème, et il dit que l'accord que le président Jimmy Carter a signé, voici 1977, là, il violé, et c'est le moment que les États-Unis ont repris le contrôle et Canada, surtout il estimé que gagné et de taxes comme ça qui surfacturé pour lui-même comparativement à la Chine. Nous avons des avis sur ça et puis nous-mêmes en Haïti et qui retombe ça a gagné sur nous-mêmes. Très bien. Très belle question Ronald et pour monde qui pas trop habitué avec Canal Panama, c'est une principale route commerciale que bateau prend pour sortir en Asie, venir en Amérique et vice versa. Sous Canal Panama, il y a à peu près 40% bateaux cargo qui a fait dans le monde qui passe là-dedans. Donc, je n'ai pas besoin de dire quel niveau d'importance que ça a là-dedans. Il y a 14 000 bateaux par année qui passent sous Canal Panama, qui représentent presque 500 millions de tonnes de marchandises. Maintenant, les États-Unis, effectivement, ont construit ce canal-là. Maintenant, avec un pile protestation. Le Panama fait presque, on bouvard le temps, il a subi presque 100 ans. Il est d'accord que, sous bout de terre, les États-Unis ont un drapeau, le canal les éboulis. Ils ont protesté, manifestation matin, midi, soir. Jimmy Carter, monté fait président en 77, je fais un accord, dit bon, on a le canal-là en 1999. Donc, 12 ans après, il y a le canal-là. Mais cependant, aux États-Unis, il y a un peu de monde qui va jamais d'accord, républicains ou surtout. Il va jamais d'accord que, ou construire un canal, presque 300 millions de dollars américains dans l'époque là, qui voulait 10 jours, à presque 15 milliards de dollars, et puis pour faire caler au canal là. Mais non seulement ça, il estimé que la Chine vient trop influence dans le canal là. Et il y a deux ports principaux côté bagaille a débarqué pour faire transborder ni sous le bord gauche là, ni sous le bord droit du canal là, Atlantique Pacifique, c'est pour la Chine que oui. Et influence la Chine dans traverser ce canal là vient inquiéter américain. Et mal Panama on le Johnny majorité gros building ouais dit c'est banque chinoise c'est qui ça c'est chinois. Et on est compétition géopolitique la Chine États-Unis. Donc au final problème non même problème Panama, problème la Chine. C'est-à-dire que c'est pas avec Panama États-Unis gagne compte. États-Unis gagne compte avec la Chine qui prend droit dans Panama.
Et ça qui vient créer bagarre la net. En 2017, Panama coupé relation avec Taïwan, il vient établir relation avec la Chine. Et Xi Jinping vient en personne, vient faire visite au canal là, en 2018. Donc, les États-Unis pensaient que, il peut la personnel, que les construisent un canal, la Chine prend contrôle du canal là, en tête parler, parce que jusqu'à présent, il faut être d'accord, presque 3 quarts bateaux qui traversent ce canal là, c'est bateau américain. Elle estime que tu supposé peut-être 100%. Donc, on t'a supposé que pour que taxer l'autre moun plus pour taxer par la moins, pour gagner avantage. Donc, toute bagage ça a créé une friction, mais nous sommes déjà. Les premières années mandat Trump-Plan, pas le premier 4 mandat Trump-Plan, il était déjà dans une guerre commerciale avec la Chine. Nous sommes déjà. Mettez tarif 22% sur le produit chinois à l'époque, l'a annoncé encore une fois. Donc, pour moi, c'est toujours une guerre commerciale économique entre la Chine et les États-Unis qui a continué à travers le canal là, qui vient juste un élément pour que la bataille a toujours été en vie. Maintenant, le regarde le canal là bien, route que le bateau fait, il passe devant Haïti. Et le moment des gens qui sont dans le secteur portuaire, ils disent que on petit pays dans Haïti, même le pas représente un marché, mais le cas développé, ça nous relève des ports de transbordement. Ça est en créole transborder. Vous allez transborder. Ça doit sortir dans une zone, vous déposez un côté, pour l'autre machine ou à l'autre côté. Très bien. Je dis à la pour mon soto cap pour aller Port-au-Prince, c'est comme ça vous fait. Vous arrivez là, comment côté arrive encore. Montgrangil, vous descendez, vous prend l'autre machine. Donc, ça veut dire que pour ça, que nous sommes capables de construire, nous sommes capables de rentrer tête dans le marché commercial là, dans tête dans l'économie globale là. Pour que, parce que, pas oublier, nous les débats pour aller en Europe, ou bien pour aller peut-être aux États-Unis, dans la zone Est États-Unis, c'est quand même un long parcours. Alors que Haïti, n'est pratiquement dans mi-temps, dans la limite, que bagay était qu'à utiliser Haïti. Et utiliser Haïti tout pour redistribuer dans la zone. On ne pas comprendre bagay comme ça. Donc, Canal Panama, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est 7 milliards de dollars que le gouvernement Panama fait seulement dans le péage. Ça dit droit pour bateau à passer seulement. On ne pas de l'autre bagay, non? Par année. Par année. 5 milliards de dollars que le gouvernement Panama fait seulement pour bateau qui a passé pour payer pour passer dans le canal. Donc, ça veut dire que, au final, nous pas mon gars réfléchi. Parce que ce soit pays Amérique du Sud qui là, Colombie, l'Équateur, de tout pays ça là, de Brésil et de Panama qui en face là, c'est des pays pour nous chercher connaître qui gens pour nous traiter avec eux. Qui gens bagay qui sorti dans zone ça yo, pour venir là pour redistribuer dans pays qui dans Caraïbes là. Mais nous-mêmes, nous chita là n'a regardé. Nous pas quoi dans discuter de grand pour commercial avec personne. Nous pas quoi dans discuter de bagages sérieux avec personne. Et puis nous étions là, n'a crié pour aider USAID qui peut vraiment nous encore. Donc ça veut dire que dans la dynamique ouvert pour un pays là, par exemple, on a un Bézumel là, Saint-Louis du Sud, qui est ouvert là, et nous doit profiter de grosses chaînes de commerce qui a fait dans le canal Panama pour que nous fassions ce transbordement dans Port Sario pour alimenter nous économiquement. Ah non, bien sûr. Haïti c'est un pays qui n'est pas intégré dans rien. Nous pas intégré. Je pas connais aucun pays dans la zone dans niveau non. Pas jamais entendu nèg ici chita une fois dans vie nous pour dire bral si on accord commercial avec un pays. Pour dire mais qui ça m'bral vendre nous, mais qui sont bral vendre moins, mais à quelles conditions nous pas connait ça. Haïti jusqu'à aujourd'hui, je dis à qui mani là, janvier 2025. Haïti signe zéro accord commercial avec personne. Nous avons une barrière que nous faisons. Nous avons une barrière qui dit que nous vendons. Vendons. Ou une barrière, c'est nous. Vendons. États-Unis, nous avons une barrière, on vend, vendons. La Chine, nous avons une barrière, on vendons. Mais nous n'avons pas de ça avec personne. Pendant que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Saint-Domingue, c'est pas un hasard, non? Que le vin aujourd'hui à 7e plus gros économie avec latine. Avec latine, oui, totalement. Sorti Mexique, rive jusqu'en bas Chili. Tout l'année, Caraïbes. C'est parce que vous tellement intégré tête commercialement avec l'Amérique centrale, avec les États-Unis, avec une équipe de pays là aujourd'hui là pour que vous cherchiez opportunité. Mais opportunité pas seulement dans le commerce, dans le financement tout. Qui j'aime pas le financer l'infrastructure ça. Quand on va parler de port, qui est un port va construire. Mal les Côte d'Ivoire en novembre,
Je me rends compte majorité infrastructure qui constitue c'est PPP que yo. Partenariat public-privé. Gouvernement Côte d'Ivoire pas gain l'argent pour le faire toute route, tout pont ça, tout port ça, tout stade ça. C'est des montages entre un gouvernement étranger, un monde local, une banque privée, un tel bagaille avec un modèle de financement pour que avance. Et il y a un investissement japonais, et français, toute qualité, et américain, pour que vous fassiez ça à faire. Donc ça veut dire qu'il y a accepté étranger venir investir la caillou. Non, mais qui j'en pour faire? Non, mais ici, nous-mêmes, nous disons, depuis mon yo venu, c'est des salines dans le Oui, non, mais c'est sérieux. Quel que soit étranger qui vient dans la radio, c'est des salines dans le Ouais. Fait pays. Non, pas fait pays. Non, mais on discours comme ça, Non, mais moi-même. avec $2 milliards budget, côté presque 30% là de passer dans le pays employé, à qui qu'on va le faire? Qui qu'on va construire un aéroport qui a coûté 400 millions de dollars américains? Pas loin, c'est un aéroport. À qui qu'on va le faire? À qui qu'on va le faire? Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, ou non pays qui pas d'investissement public. Parce que c'est seul un Petro-Caraïbe qui est financé, qui pas existé encore aujourd'hui. Donc, pas gagné aucun chantier encore. Parce que l'État n'a jamais créé moyen pour que les joignent des financements importants avec des modèles de financement modernes pour financer l'infrastructure. Et c'est l'infrastructure qui a changé la vie. Route, pont, électricité, port, aéroport. C'est eux-mêmes qui peuvent faciliter le business. C'est eux-mêmes qui peuvent créer tout emploi pour besoin. Et nous, très en retard. Lorsque vous regardez l'indice infrastructure dans le monde, nous très en retard. Nous ne sommes pas pareil dans la zone. Même un bon route 4 voies, nous ne sommes pas dans le pays pour nous passer. Alors, pendant que l'argent en surplus, dans une bonne zone, pays arabe, là, Qatar, Mounsa, là, mais qui discussion que nous faisons avec eux? Nous avons pas ça là-dedans, même par contre, ça a réglé. Nous avons pas ça de tout le pays. Il y a des gens qui représentent nous là, tout côté ça. Norvège, il y a des fonds souverains. Mais qui discussion on a fait avec eux? Nous chita là, nous avons fait bol diri, bol poids. C'est comme si je disais là, les opportunités sont là. Si nous voulons nouer de partenariats, si nous voulons aller série de côté pour que nous cherchions des opportunités, nous pouvons joindre parce que là, c'est réflexion en interne, c'est gouvernance interne qui pas justement aller vers bagay ça. Citoyen qui a financé tout. C'est domaine de bon gouvernemental que citoyen ont acheté tout. Il y a des citoyens qui ont participé dans ça tout. Aujourd'hui là, Ronald et Johnny, guerrier, ou avez des dirigeants sérieux et vous avez besoin de financer un gros projet question courant dans le pays là, qui a coûté $500 millions. Ou pas lever comme ça entre Haïti et la diaspora, ou capable. je On pas ne fait pas de faire cadeau, non? Mais investir. Selon un modèle, un montage financier clair. Les enfants, nous quoi dans l'État. modèle dirigeant là ou pas inspiré. C'est clair. Confiance pour Jacques droit là et puis mon qui dans diaspora dit l'argent les ont volé. Non, mais petite parenthèse. Je ne vais pas quitter ça, je ne vais pas dire ça. Paul Saint-Louis parle de l'IA et privé, il fait. Ah bon? Bien sûr. Expliquez-moi. Bon, et puis, il était démarré, le public final d'eau. Paul Saint-Louis qui est inauguré là, par contre, good l'État haïtien là. C'est l'argent, mon local, mon cavaille, mon campéré, mon Port-au-Prince, tout, qui baille presque 1500 actionnaires, qui baille $150, $200 qui construisent Paul Saint-Louis. Paul Saint-Louis sont pas privés. L'État haïtien, t'es toujours empêché l'ouvert pour des intérêts par eux. Et puis, fois ça, ils ont décidé pour l'opérer. Et puis, ils ont fait l'inauguration en grande pompe. Comme si c'est tout l'État. le monde prend photo, comme si c'est l'État. Bien évidemment. Vos nouvelles Non, c'est clair. Il faut nous bailler crédit tout à gouvernement ça, Oui, qui- et ministre Alfred Bettelus, etc., comme un petit chinois et Monsieur Voltaire, tout le il y a monde, Voltaire. et qui fait, parce que depuis longtemps, Il pas de faire. son projet qui est presque 20 ans depuis le commencer, qui finit depuis quelques années. Ouais. Mais, si peu, moun qui gen pour Port-au-Prince, yo pas vle y aller ouvert pour moun pas nan compte avec eux, l'État haïtien toujours à l'école d'air. Et qui ça pour l'État faire, Gary, d'abord? C'est douanier pour le voir là-dedans. Ça, c'est bon. Oui. Pour construire déjà, Bien supervisé, pour garder voir les l'opération. douaniers, Ouais. pour qu'à faire perception taxe là, pour voir APN venir faire contrôle. L'État haïtien après l'école d'air depuis des années parce que yo peur pour moun qui gen pas faire compte avec eux. Ouais. Port-au-Prince. Et puis moun ça a réussi faire.
Mais le port de Saint-Louis, c'est un port 100% privé. Et ceci, c'est pas gros l'argent, ni banque, ni moun l'autre bon. C'est moun, particulièrement dans la zone qui contribuait sous leadership Pierre Léger, paix à son âme, qui mourit l'année dernière, avec Anne Ojon, équipe de moun qui baille l'argent, chambre de commerce pour pouvoir construire. Et qui est retombé, selon vous, pour Grand Sud. Bon, écoute, on porte un coup pour Saint-Louis, pour moi, il est fondamental. Parce que dépendance par rapport à Port-au-Prince, il faut le finir, il faut le réduire. Bon, alors, quel côté à pays, si pays aussi dépend de Port-au-Prince. Il faut gagner plus port comme ça. Il faut gagner un aéroport comme ça pour capable connecter zone ça avec l'étranger. Et c'est comme ça le longtemps. Avant Duvalier, avant l'occupation américaine, tu as gagné un pile développement dans la région ça. Maintenant, occupation américaine, pas très même développement provincial. Duvalier, t'es anti-province tout. Monsieur t'a renforcé l'Ouest parce que le pas voulu utiliser pour province pour capable bal coup d'état dans bagay camoquin. Monsieur fait un pile dans port ça. Donc nous sorti quand même dans des ports très développés, nous venons gagner port sous-développés. Jodi c'est le moment pour que ce soit Cap Haïtien, Fort-Liberté, Gonaïve, Saint-Marc, Jérémy avec Saint-Louis pour que vous gagnez des ports. Et parce que ça va l'aider pour que capable non seulement réduire le coût que distribution produit a fait dans mais aussi permettre que production qu'a fait dans la zone capable exporter à l'étranger. Donc pour moi, c'est réduire l'autonomie et faciliter le business dans la zone, réduire les coûts, créer travail bien évidemment et aussi ouvrir zone ça au commerce extérieur et dans le sens importation et dans le sens exportation et touristes bien évidemment parce que il y a des activités touristiques qui fait que ce soit de croisière ou autre qui est capable de développer une zone ça tout. Gaz qui est aussi difficile pour aller dans le sud. Donc avec Port Sahara, c'est des opportunités. Donc moi pense que un monde qui porte au prince qui gagne port pas t'a aucun intérêt pour l'empêcher que port fait dans la province. Parce que c'est pas mal dans Sahara pour l'importer. C'est mon moment qu'on gagne l'argent pour l'importer. Il faut gagner l'argent pour l'importer. Pour que ça Colombie, la ville de Barranquilla à 800 km de Okaï. Pour que ça même monde qui gagne l'argent en Haïti a pas capable d'importer de Colombie pour aller au Caille pour éviter que monde ça va venir acheter Port-au-Prince. Il reporter, il fait drogue. Il fait drogue bagaille. Je vais regarder cartes là derrière. Au Caille avec Barranquilla et Colombie, c'est 800 km. Ça veut dire sont pas un avion cap moins qu'une heure de temps, 45 minutes. OK, donc dans bateau son petit coup de distance. Mais pays ça là, qui ça nous fait avec eux? Est-ce que nous connaît Colombie si un accord commercial avec CARICOM depuis 1994 pour payer dans CARICOM qui a vendre ni produit sans droit de douane? OK. 1994, Colombie si un accord avec CARICOM pour que pays ça a vendre ni produit sans que pas payer taxe. En pile dans pays ont implémenté Belize, Jamaïque, tout côté. Haïti, nous va jamais voter dans le Parlement, nous va jamais ratifier, nous va jamais implémenter. Nous pas fait pays. Et qui ça te capable comme avantage? Non mais écoute, encore une fois, c'est même intégration à parler. Je dis à et Johnny, nous dépendons trop de commerce États-Unis avec ce domaine. Ce domaine avec États-Unis, c'est 60% commerce Haïti avec étrangers. 60%. Bon, États-Unis pas dans compte avec nous dans question commerce, mais ce domaine chaque leader Abinader dit, il dit la faire une frontière pour 2 jours. Et chaque fois, il fait, mais il dit, ça va pas déranger nous, etc. Et les affaires Abinader, il ne peut pas vendre. Vous va comprendre, non? Va aller entreprise en Haïti, matière première ou sur l'autre bord. Première fois, je fais mes bagages ça 2 ans de cela. Tout pour la Haïti fait main. Parce que manger pour lui, c'est l'autre bois aujourd'hui. Ça veut dire que nous pas réaliser qui niveau des gars ça fait, l'on lague vent tout, ou encore l'on lague commerce dans un grand pays pour Saint-Domingue qui presque entier, presque 30% commerce. Pendant ce temps, la fête sous. Pendant ce temps, livre les vendre l'éleveur, pas vendre l'éleveur. Alors que, je dis, c'est le moment pour Haïti développer une relation économique avec le plus de pays possible dans la zone. Pas seulement Colombie, dans pile d'autres pays. Et pas seulement dans le sens pour vendre nous, mais pour nous vendre tout. Oui. Parce que l'échange, c'est quand même map vendre ou vendre moins. Mais pour nous définir ça, sans accord commercial qui vous dit ça. Pour dire, mais ça me gagne, mais avantage ou bon pour me cavouer là, on pas payer taxe pour lui, mais ça va bon moins que me pas gagner, n'a signé ni. Parlement nous va jamais signer accord commercial, dirigeant nous va jamais régler bagay comme ça. Et c'est de ça qu'il s'agit.
Et comme moi, j'ai un conseil des ministres national, une déclaration et de parti qui mettez dehors. Et ils ont abordé questions commerce là. Par contre, et comme nous-mêmes, nous n'avons pas de document, mais vous-même qui est dans le domaine qui réfléchit sur l'économie, qui à venir, on va comme ça gagner positif pour Haïti. Mais en même temps, on ne connaît tout. On a une déclaration de conjointe qui est sortie. Mais concrètement, est-ce que gagne. C'est de bon signe. Est-ce que ça va mener à des accords qui sont beaucoup plus sérieux? Je souhaité ça. Encore une fois, je félicite le rapprochement. Rapprochement, Colombie, etc. Il faut chercher encore plus partenaires. Et moi, je dis, que ce soit pour Saint-Louis qui inaugure, que ce soit question Colombie, c'est de bons points que pour encourager. Mais je ne vais pas nous faire pour la forme, je vais faire nous sérieusement pour qu'on aille en profondeur là-dedans. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que même question aéroport sud là tout, c'est des bagages qui parlent extrêmement important pour nous. Voilà, donc merci un peu Edzer Emile, nous t'es content de matin. Dans le studio, nous espérons que parole qui parle a pu aider un peu le monde à comprendre la situation économique Haïti et pourquoi pas de l'autre sujet que nous avons abordé matin. Ou même t'as juste fait même pour moi dire toute situation que nous avons parlé là, Guerrier, Johnny, également et Ronald, solution là, stratégie là. Il y a l'autre pays qui était là avant nous, qui connaît qui ça qui fait. Maintenant, nous avons besoin de monde qui compte travail, nous avons besoin de monde qui est crédible, ou capable de prendre les trous par les conjoints aussi. Parce que nous camper en mode n'attendons que bagaille arrive sur nous, en mode pompier, alors que je dis c'est le moment pour nous faire réflexion sérieuse. Haïti pas qu'à continuer fonctionner genre tel qu'on fonctionner avec même comportement, même petit schéma, même petit aide, même petit budget. Nous besoin de chantier, nous besoin de développer relations, nous besoin d'accord commercial, nous besoin de financement important externe sur différents domaines, nous besoin de PPP, nous besoin de plus sérieux sur question ça. Sinon, à condamner là, sans progrès. Depuis presque 30 ans, même quantité de pourcentage de monde qui gagne courant, même quantité de pourcentage de monde qui gagne financement, sans que nous pas jamais fait progrès sérieux pour améliorer les conditions de la vie de la population. Merci. Merci un peu.